Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le muscle avant tout comme un amortisseur. Tout est fait pour amortir les contraintes. Il y a beaucoup de contraintes qui sont transmises lorsqu'on fait une activité, et il faut les absorber. Et lorsque je regarde une IRM de nos chers radiologues, je ne regarde pas le côté articulaire, moi je m'intéresse peut-être plus facilement au côté musculaire. Et là on voit sur un moyen fessier, vous voyez, ça représente vraiment l'anatomie, et on peut regarder ici ce qu'on a vu ce matin déjà, l'atrophie, la dégénérescence musculaire, et si un moyen fessier comme ceci est déjà dégénéré, on comprend très rapidement les différentes boiteries qu'on va avoir, et ça ne servira à rien de traiter la hanche si on ne s'occupe pas du muscle. Et on sait qu'un patient, dès qu'il a des douleurs, il aura une inhibition à la contraction musculaire. Donc vous voyez, douleurs, muscles, beaucoup de choses sont intimement liées. Donc il faudra beaucoup penser au côté muscle. Et cette articulation, qui est une articulation aussi de croisement des forts cisaillements, mais aussi, vous le voyez, des croisements de toute chaîne musculaire, et dans cette zone, beaucoup d'absorption. Et lorsqu'on parlera tout à l'heure peut-être de la pathologie adducteur, vous voyez que dans ce carrefour ici, c'est comme dans les maillons d'une chaîne, s'il y a un déséquilibre de force et de contrainte, automatiquement, la pathologie aura lieu. Et ce matin, on a entendu parler des adducteurs, et certains mettent même la toxine botulinique. C'est certainement pour relâcher la contracture du muscle, et on sait que si les muscles sont relâchés, ils sont beaucoup moins de tension et entraînent certainement indirectement moins de contraintes. Le psoas iliaque, et on sait que le psoas iliaque, dans un grand nombre de pathologies de hanche, est relativement incriminé. Et lorsque vous avez une raideur de ce psoas, et on sait très bien avec le signe de Thomas, sur une flexion contralatérale de hanche, on arrive à voir le patient avec une flexion de hanche, et là il faudra le solliciter, parce que sinon vous allez augmenter les contraintes sur l'articulation. Le grand fessier, lui, aura un rôle de stabilisation à la fois au niveau du bassin, mais en empêchant la rotation médiale du fémur en charge, jouera un rôle de stabilisateur au niveau du genou également. Dans toutes les rééducations de croisés antérieurs, de syndrome fémoro-patellaire, n'oubliez pas de renforcer ces muscles fessiers qui sont garants quand même de la protection de la rotation médiale du fémur. Et on voit apparaître maintenant dans les salles de fitness des gens qui font du crossfit, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ils portent des charges très lourdes à très haute vitesse. Bon, c'est peut-être bien pour nous, parce que finalement, ça nous fait des patients supplémentaires. Si vous avez suivi de pensé faire du gainage, ça serait de faire des séances qui durent 2 minutes, 3 minutes. C'est très nocif même pour le corps. Pour le gainage, 20 à 30 secondes, ça suffit. C'est ce que montrent toutes les études. Il vaut mieux augmenter la difficulté de la technique plutôt que d'augmenter le temps. Donc faites des temps de gainage qui ne dépassent pas 20 à 30 secondes. Vous avez un muscle ici qui peut être décomposé en éléments contractiles, éléments parallèles, éléments séries. Ça, c'est le muscle normal. Dans la rétraction, ce qui va surtout se rétracter, c'est plutôt ces éléments séries. Si vous faites un étirement passif pur, vous tirez dessus, ce qui va plutôt s'allonger, c'est ce qui est le plus extensible. C'est-à-dire quoi? C'est les éléments contractiles et les éléments parallèles. Par contre, si vous voulez étirer ces éléments séries, il va falloir contracter du muscle. C'est la contraction du muscle ici, par un phénomène actif, qui pourra étirer ces structures des éléments séries. Finalement, pendant très longtemps, ces étirements, ils ont été décriés, et puis j'ai été regarder les dernières publications qui ont été faites. Ici, une publication en 2017, où ils ont été regarder ce qui se passait au niveau de la mobilité de la hanche sur des études randomisées. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que ces études montrent que finalement, il faut pouvoir étirer, par exemple, si vous occupez du jambier, non pas uniquement les étirer dans le plan frontal. Puisque quand on voit le grand adducteur, il fait de la flexion, il fait l'extension, il fait la rotation externe, il fait la rotation interne. Donc, ne faites pas de l'étirement des adducteurs uniquement dans le plan frontal, mais dans tous les plans, si vous voulez avoir un intérêt au niveau de ces étirements.